C'est dans des moments difficiles qu'on reconnaît les siens. Papa to, yaya to. Oui, parce que c'est la joie et parce qu'il apporte quelque chose qui va vous réjouir, quelque chose qui va vous enchanter, ou quelque chose plutôt qui va assécher vos larmes. Lui, c'est aussi ça qu'on appelle souvent un chef d'État et que d'aucuns qualifient de père de la nation. La nation camerounaise, aujourd'hui, ne connaît que des malheurs. Rares sont des moments de bonheur. Et tout un chacun a pu voir, ne serait-ce que dans des réseaux sociaux, parce que les médias d'État n'en font pas assez, ou bien ne veulent pas sensibiliser, alors qu'ils devraient faire des émissions spéciales, ils devraient avoir des envoyés spéciaux, faire des bulletins d'information, et même alerter les Camerounais sur la météo, que non. C'est très peu, puisqu'il n'y a que 11 morts. Oui, nous sommes 30 millions d'habitants. Nous, on peut continuer à vivre. C'est quelques 11 moutons, ou quelques 11 vaches, ou quelques 11 bœufs qui sont morts à l'extrême nord, dirait-on, au niveau du régime Biya, puisque, effectivement, on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose, à part certains communiqués alambiqués, et aussi des sorties ridicules du gouvernement. Une catastrophe aussi grande. Voilà donc à Tangandji, le ministre de l'administration territoriale, qui dit qu'il a causé avec Paul Biya. Paul Biya ne passe plus par celui-là qui donne souvent les hautes instructions, c'est-à-dire Ngongo. Il ne passe non plus par son chef du gouvernement. Il passe maintenant donc par le ministre de l'administration territoriale. Bref, les hautes instructions avec Biya viennent de partout. Et c'est chacun qui veut être devant et surtout montrer que le chef de l'État contrôle tout ce qui se passe dans le pays. Et surtout aussi, le chef d'État tient à cœur le peuple camerounais qui traverse des moments de malheur. Et comme un élan de cœur, le voilà donc qui vient de jeter une belle fleur sur des tombes de ces populations du Mayo d'Anaï ou encore de l'extrême nord, ces populations qui subissent des inondations. Atangandji a donc annoncé que Paul Biya a décidé de débloquer 350 millions. Oh, yanga. Paul Biya a pris de sa poche 350 000 au lieu de manger son caviar, de boire son vin. Il a quand même dit, je donne à ces populations de l'extrême nord qui me votent souvent 350 millions. Sauf que, au moment où il le fait, c'est le gouvernement qui déclare qu'il y a 200 000 personnes victimes de ces inondations. 200 000 personnes. Paul Biya décide donc d'aider 200 000 personnes à hauteur de 350 millions. Faites vous-même les calculs. Certes, je n'ai pas une calculette, mais je crois que lorsqu'on regarde ces victimes, chacun aura donc 1750 francs CFA. 1750 francs CFA. C'est ça que Paul Biya a offert aux gens qui souffrent des inondations, aux 11 morts, aux gens qui ont perdu 8700 maisons, aux gens qui ont perdu leur culture vivrière, qui les nourrissent,
131 000 hectares à tous ceux-là qui ont des écoliers, des enfants qui vont à l'école. Il faut reconstruire certaines écoles qui pratiquement sont irrécupérables. Au nombre d'écoles comptabilisées, 185 écoles. 185 écoles complètement inondées. 2000 têtes d'animaux portés disparus, morts. Paul Biya, dans sa générosité, donc, a dit, je vous donne 350 millions, sans pour autant oublier que il y a même aussi 18 lycées qui sont concernés, détruits par ces inondations. Vous voyez comment Paul Biya est bon? Paul Biya est très bon. Même un mouton, on ne peut pas le nourrir avec 1750 francs CFA. Pourtant, c'est ça que Paul Biya fait. Vous vous rendez compte que le 24 août dernier, la nièce de Paul Biya voulait montrer les grandes œuvres de Paul Biya. Elle a fait un film qui a été sponsorisé par le cabinet civil à hauteur de 1,2 milliard. Un film documentaire. On l'a projeté le 10 mars au Palais des Congrès. Et on a commencé à faire le tour du Cameroun. Et quand on fait le tour de ce Cameroun, on va encore demander aux populations cotiser pour nous. Ça fait qu'ils se sont retrouvés à l'ouest, où ils ont demandé pour la projection d'un film qui est déjà réalisé par Cathy Meba, la fille du petit frère de Paul Biya, Cathy Meba, avec un de mes frères, ancien camarade de classe, Atanamanda qui est à la présidence, à côté de Modayo. Ils ont demandé 55 934 000 francs CFA, c'est-à-dire 56 millions. Pour un film. Mais on vous dit que là, il y a des morts. Dans une région où Paul Biya tire son électorat et il envoie 350 millions alors qu'il y a 103 000 hectares qui ont été détruits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la famine. Et le pire, c'est que là-bas, non seulement j'ai dit que Paul Biya en 2012 avait menti à ses populations qu'il allait construire une Djigourou de 350 km, ce qui n'a jamais été fait. Mais chaque fois qu'il y a une catastrophe, les ministres de Paul Biya commencent à faire des communiqués, nous allons venir parce que nous allons construire et tout et tout. La seule route de Yangoua, enfin le seul pont qui pouvait relier les quartiers, le voilà qui s'est affaissé. Et qu'est-ce qu'on voit encore? Des communiqués. Ah oui, nous allons tout arranger, nous allons faire ceci et cela. C'est la même chanson. Rappelez-vous, en 2020, un autre pont s'était aussi écroulé. 7 membres du gouvernement étaient partis pour nous dire que
Ce pont-là allait être construit dans un délai de 16 mois. Jusqu'aujourd'hui, ce pont qui a consommé, écoutez-moi bien, 4 milliards et demi, même pas 4 milliards et demi, c'était 4 milliards 195 millions. Ce pont n'a jamais été construit. J'y reviens d'ailleurs, parce que je vais d'abord suivre les communiqués, pour vous dire comment est-ce que ce régime est sans cœur. Comment ce régime n'a pas peur de Dieu et se moque plutôt des ressortissants du Nord. Bon. Ici, c'est un communiqué signé de Ketia Cortés. Yaoundé, le 13 septembre 2024. Communiqué radio. Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain effectue du 13 au 15 septembre 2024 une visite de travail dans la région de l'extrême nord. Accompagnée d'importantes délégations composées de Monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord, des autorités locales, de ses collaborateurs et des entreprises, Madame le ministre procédera au cours de cette mission à l'évaluation des dégâts provoqués dans cette région et particulièrement dans la ville de Yagoua par les inondations dues au changement climatique. Les inondations dues au changement climatique. En 2012, on ne parlait pas de changement climatique lorsqu'il y a eu des morts. En 2012, quand Paul Biya est parti promettre la construction d'une digue, et même ce changement climatique, le Cameroun bénéficie des fonds pour lutter contre le changement climatique. Et au-delà de ça, les villes. À quoi sert donc le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat? Passons. Continuons notre communiqué. Il s'agira également de rechercher et mettre en œuvre des solutions urgentes en matière d'assainissement et de mobilité afin de protéger les populations et leurs biens et de rétablir leur circulation en cette période de rentrée scolaire, tel que prescrit par le président de la République, son Excellence, Monsieur Paul Biya. Je vous dis bien que Paul Biya, en 2012, a dit aux populations que c'est fini, on vous construit une digue-route. Et il avait dit qu'il allait mobiliser jusqu'à 1000 milliards. C'est Paul Biya qui a dit. Il a donné l'instruction au ministre de l'économie de l'époque. Je le dis, je le répète. Mais rien n'a été fait. Et elle souligne, où elle poursuit. Cette visite sera également l'occasion pour Madame le ministre d'exprimer aux sinistrés le réconfort du gouvernement et de sensibiliser les populations à la stricte application des règles d'urbanisme et de construction comme facteur de réduction des risques de catastrophes en milieu urbain. Vous voyez, en politique, en politique, d'ailleurs, et même dans la médecine, on dit prévenir vaut mieux que guérir. Donc c'est après les inondations. Chaque fois qu'on va dire aux populations, vous savez, vous devez construire comme ça. Les gens ont construit leur maison en 1900, ouais. D'autres pendant la période d'indépendance, avant la période d'indépendance. Vous revenez donc aujourd'hui dire, nous allons vous faire une sensibilisation. Dans un état sérieux, lorsqu'on sait qu'un endroit est dangereux, puisque les terres appartiennent à cet état, on voit comment est-ce qu'ils arrachent les terres partout. Ils prennent des lotissements dans un endroit sécurisé. Ils disent aux populations, allez-y, y loger. Construisez. On peut même vous accompagner. Soit avec des crédits,
Il y a plusieurs choses. Et d'ailleurs, quand il y a catastrophe naturelle, c'est l'État qui prend en charge les populations. Parce qu'au Cameroun, on ne connaît pas encore le système d'assurance. Et même ici, où il y a les assurances, mais lorsque l'État décrète justement une catastrophe naturelle, c'est l'État qui est responsable, c'est l'État qui dédommage, c'est l'État qui accompagne les populations. Voilà des populations. On vous dit que 200 000 personnes sont affectées. Et Paul Biya envoie 350 millions pour reconstruire 185 écoles. Le pont est cassé. Depuis quand on construit un pont au Cameroun à moins d'1 milliard? Et voilà donc le ministre qui lui aussi nous sort son communiqué. Nganou Djoumessi, l'autre bandit, il nous dit ceci. Le bandit qui doit construire des routes, qui construit des routes là en fraction de 1 centimètre. Même l'escargot fait mieux. Communiqué radio. C'est toujours aussi signé le même 13 septembre 2024. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, dans le but de rétablir dans les meilleurs délais la circulation sur la route régionale R0906 Yagua, Ous, Tekele, Zina, Kousseri, à la suite de l'effondrement du pont sur la rivière Danaï, survenu le jeudi 12 septembre 2024, a présidé une réunion ce vendredi 13 septembre 2024. Au cours de cette concertation à laquelle ont pris part les responsables du ministère des Travaux publics, ceux des services déconcentrés de la région de l'extrême nord et les responsables, écoutez bien, de l'entreprise Sot-Kogok. Ils ont déjà trouvé une entreprise. Ils ont lancé l'appel d'offres quand Nganou Djoumessi nous sort toujours des entreprises comme ça. À quel moment il a lancé l'appel d'offres pour que les autres entreprises puissent également aussi postuler et qu'on voit la meilleure qui donne des offres, qui est capable de livrer les travaux à temps et aussi les conditions, c'est-à-dire l'État doit dépenser combien. Mais non, il ne le fait pas. Tout chez lui, c'est le gré à gré. Il prend ses amis, il crée ses propres entreprises, il dit venez, on se réunit. Tous les malheurs des Camerounais sont bons pour Nganou Djoumessi. Donc il dit que les responsables de l'entreprise Sotco, le constat technique effectué sur le terrain a été évoqué. Ils ont fait le constat technique quand, avec quelle entreprise? Bon, enfin, continuons. A été évoqué. De même que les solutions immédiates et définitives ont été proposées. Les solutions définitives. Définitives. C'est un ministre des Travaux publics qui parle comme ça. Ce qui a dépassé Biya, Nganou Djoumessi, qui est incapable de construire une demi-autoroute, vous dit les solutions définitives. Où est la solution de la route de Douala, de l'autoroute? Le ministre des Travaux publics a de ce fait arrêté 2 mesures. La mobilisation immédiate de l'entreprise Sot-Kogok. Ouais. Ou c'est Ngok, ou c'est Kok, ou c'est le Kok, je ne sais pas. Ou c'est une entreprise qui est spécialisée pour préparer le coq. Ou c'est une entreprise qui élève les coqs. Ou c'est l'entreprise qui appartient à Ngok. Ou bien c'est une entreprise qui sort de côté de chez moi là-bas, Bikok, je ne sais pas. Bon, retenez tout simplement le nom de l'entreprise, on n'a jamais entendu ça. Que ça fait quelque chose. En vue du rétablissement de la circulation en rapport avec les équipes du ministère des Travaux publics par l'aménagement d'un ouvrage provisoire. Mesdames et messieurs, quelqu'un vous a dit, dans l'intitulé, en première phrase,
qu'ils prennent une solution définitive. Et il vous dit maintenant qu'ils sont en train de rétablir. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire l'aménagement d'un ouvrage provisoire. Vous comprenez pourquoi est-ce que Nganou Djoumessi, cette souris est la plus dangereuse de notre pays. Nganou Djoumessi, le seul ministre qui a construit les barrages avant les routes, les péages avant les routes. Nganou Djoumessi. Oh là là. Il continue. La finalisation des études techniques et hydrauliques déjà engagées, du reste, pour la reconstruction du pont. Vous connaissez là, les études pour la reconstruction, là, vous connaissez combien ça va coûter? Les études prennent toujours au minimum 2 milliards. Ils commencent par 1 milliard et vous disent que maintenant, comme on a vu que vraiment l'autre appareil là, la loupe, s'est tordu comme ça là. Et après, il y a un pied de quoi et après, on a fait encore l'étude topographique. Les machines qu'on a utilisées n'étaient plus trop bonnes. Donc maintenant, on a racheté d'autres machines. Allez, 2 milliards. Ça, c'est spécial Nganou Djoumessi. Et il importe de relever que les fondements de ce pont de 10 mètres de portée et de 5 mètres de large sur la rivière Danaï, à la suite des pluies diluviennes et des inondations enregistrées ces derniers jours dans la ville de Yagua, a davantage affecté le remblai de l'ouvrage. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous ai dit que ça, c'est un gouvernement de cons. Ketia Kourkes nous dit que c'est le réchauffement climatique. C'est ce qu'elle a dit, non? L'autre ici vient dire que non, non, ce n'est pas ça. C'est vraiment que il a plu ces derniers temps. Hey! Donc la pluie casse les ponts. Donc quand la pluie vient du ciel là, ça atterrit comme les missiles. Toum! Le pont s'écarte. Toum, toum! Le pont s'écarte encore. Donc c'est la bombe. C'est Ben Laden. Je dis que comme Ben Laden est mort là, donc c'est lui qui a lancé la pluie de missiles à Yagua. Et les ponts se sont étendus. Ah, Nganou Djoumessi, il dit que c'est la pluie. C'est la pluie. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que le goudron, l'asphalte qu'il a eu à mettre sur une route là, a commencé à glisser seul. Vous savez c'était quoi? Mais c'était la pluie. La pluie au Cameroun, l'affaire là, c'est... Je crois que c'est la pluie qui va chasser Paul Biya du pouvoir. Hein. Parce que le météorologue en chef, Ben Joseph Antoine, nous a dit que, hey, Fion Douala, le stade Japoma, la pluie, ça va renverser le stade. Donc, nous, on veut la sécurité des joueurs. On dit quoi, Ben? Tu dis quoi? Il dit non, il faut la protection des joueurs. Ils peuvent subir des blessures graves, allant jusqu'à une infirmité, perdre les yeux, perdre le dos, perdre... On dit c'est toujours la pluie. Ben dit oui. Les gens de l'armée sont aussi venus nous dire que c'est la pluie. Voici la même pluie. Là, les lions sont partis se réfugier au Grand Nord. La pluie est déjà arrivée là. La pluie est déjà arrivée là-bas. Voilà la pluie qui détruit tout. La pluie qui tombe sur le pont. Boum, boum. Bon. Il importe de relever, donc, celui qui a dit ça. Moi, je continue. Il dit, un affaiblissement de dénivellement de 1,20 m a en outre été observé sur une rive. La solution prescrite va permettre de rétablir la circulation dans les jours à venir. Vous savez, ça c'est le discours de Paul Biya, non? Je vous verrai. Les jours à venir, c'est quel jour? Donc lui là, il n'a pas de date. Là, il nous sort une entreprise qu'on appelle Sotkogok. Sotkogok. Monsieur Nganou Djoumessi, est-ce que vous pouvez nous dire
là où est passée l'entreprise que vous-même vous avez désignée en 2020 pour la réhabilitation du pont qui s'était effondré et qui devait relier déjà Maroua, Garoua et quoi encore? Mora. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom de cette entreprise? C'est le nom que je cherchais. Le nom là ressemblait au nom d'une jeune fille, une société. Hein. Écoutez le nom de la société. Armanda. Société Armanda. AM Sal. C'était deux sociétés. Maintenant, ça c'est la première. Elle s'appelait Armanda. Et l'autre s'appelait l'autre société. Donc, deux sociétés jumelées choisies par Nganou Djoumessi. À l'instant direct, dès qu'il y a eu effondrement. L'autre société s'appelait aussi Armada. Nganou Djoumessi. Nganou Djoumessi. Voilà les sociétés qui ont gagné le marché pour la construction d'un pont. 4 milliards 195 millions. Mais là, on nous dit maintenant que Paul Biya a donné 350 000. On va reconstruire les ponts, on va aider les populations à 1750, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Bon, maintenant, on va construire les écoles, on va refaire les écoles, on va faire... Mais les dispensaires... Et pour l'instant, la question que vous devez poser à Nganou Djoumessi, est-ce que ce pont a donc été livré 16 mois après, comme il disait, lors de sa déclaration? Non. En 2023, le même Nganou Djoumessi est ressorti quand il y a eu les inondations. En 2022, quand il y a eu les inondations, Nganou Djoumessi a dit le pont sera livré en juin 2023. On arrive en 2023. L'eau recommence. Les pluies, les inondations. Nganou Djoumessi dit que maintenant, il va donner un ultimatum à cette société. Il dit, cette société. Nganou Djoumessi oublie qu'il nous avait dit qu'il s'agit de deux sociétés. Maintenant, il parle d'une seule société. C'est-à-dire que Armanda et Armada étaient dans le même cas. C'était la même entité. Une affaire de Senga, parce que comme lui, il est là, les gars hommes, les gars femmes, on ne sait même pas si c'était... Bon, bref. On a donc dit, Nganou Djoumessi, c'est quand? Est-ce que tu peux donner une date? Il dit, je donne la date exacte. Le pont sera livré le 30 juin 2023. Non, septembre 2023. Parce qu'après, il n'y a pas de pont. Mais c'est après que le même Nganou Djoumessi va nous dire le pont sera livré le 23 juin 2024. Vous vous rendez compte? Et il nous dit, comme d'habitude, dans les affaires de Nganou Djoumessi, il dit, j'ai donné un ultimatum. Pour cela. Ce qui est grave, c'est que dans ces communiqués, on vous dit que tu as peut-être dit on ira avec ceci, on ira avec cela. En 2020, ils étaient combien? Ils s'avaient constitué, lorsqu'il y a eu les inondations mortelles, 66 morts.
constituer une délégation, ils ont dit que c'est une délégation interministérielle pour aller soulager les populations à la demande de Biya. Que tu as côté c'était là. C'est Atangandji qui était chef de délégation. C'était du 3 au 7 septembre. Pour aller là-bas, ils ne sont pas allés avec les routes. Ils sont arrivés là-bas par... Et ils avaient loué la compagnie Ethiopian Airlines. Mais ils demandent aux autres Camerounais de prendre la route. Ils ont mobilisé ça du 3 au 7 septembre. Et comme je vous ai dit, après les deux précités, il y avait Ngale Bibé, le ministre des Transports. Il y avait le ministre Elundu Gaston, c'est-à-dire que aux mines et énergie. Il y avait Eyebe Ayessi, le ministre du domaine, du cadastre et tout et tout. Il y avait même le ministre de l'Agriculture. Il y avait le ministre... Les populations dansaient, oubliant qu'elles avaient déjà dansé comme ça, comme en 2022, comme en 2012, quand Biya lui-même il était parti là-bas. Donc, population de l'extrême nord, n'attendez pas que ces communiqués vont vous servir à quoi que ce soit. Ça ne va pas essuyer vos larmes. C'est une moquerie que Paul Biya vient de faire vis-à-vis de vous. C'est pour vous dire que vous êtes inutile à ses yeux. Et même les délégations interministérielles, ça ne vient même plus. Quand nous lui fait ces réunions dans son bureau à Yaoundé et non chez vous. Vous vous battez. Mais en 2025, vous irez voter les mêmes gens. Des mêmes gens qui, quand on vous dit plan de reconstruction, volent votre argent. Mais qui sont prêts à vous dire que ne votez jamais les opposants parce qu'ils sont vos ennemis à vie. C'est eux qui ne veulent pas que vous puissiez progresser. C'est eux qui détestent Paul Biya. C'est eux qui machent et tout, qui font que votre vie n'avance pas. C'est eux qui font ceci, qui font cela. Pourtant, dans ces moments de malheur, on a d'ailleurs vu pendant le Covid, vous avez été abandonnés. Les sacs de riz Orca avaient été détournés par le même Atangandji et ses membres du gouvernement. Et même quand un opposant, comme Maurice Kamto avait décidé de venir au chevet des Camerounais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit l'aide. Ils ont dit que non, 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 l'aide n'est pas bien pour vous. Il avait lancé Opération Survival, où on distribuait au moins les masques, les ceci, les besoins élémentaires aux populations. Vous vous souvenez de cette scène où Atangandji et consorts, le gouvernement, après avoir volé du riz, où lui-même il avait mis son épouse pour faire des marchés. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il était parti donner les seaux à un chef de village qui a dit, qu'est-ce que moi je fais avec le seau? Vous dites que nous avons un problème de Covid et tout. Vous venez avec le seau. Moi, je ne prends pas. Il a dit, viens t'enlever. Viens t'enlever. C'est comme ça. Une fois de plus, face à ces malheurs, non seulement continuez à vous souhaiter des condoléances au regard de votre tristesse, au regard des moments difficiles que vous passez, mais aussi, il y a un élan de solidarité où le peuple camerounais est convié à pouvoir participer. La solidarité ne doit pas seulement être celle qu'on faisait pour les lions indomptables, pour le sport, comme on en a vu. Et d'ailleurs, même quand on avait fait la solidarité avec ce gouvernement-là, on avait vu Kontio Komeni qui avait dit que l'argent que les Camerounais avaient cotisé était entre deux avions. Et on ne sait pas jusqu'à présent, la valise a fait comme Mani Bella, ça a sauté et ça a calé en l'air. Donc, nous, on continue encore à attendre la valise qui a sauté avec Kontio Komeni. Lui, il est venu atterrir. La valise est encore calée en l'air. Mais pour l'instant, pour qu'on ne vous vende pas de l'air,
Maurice Kamto a au moins fait un communiqué pour sensibiliser les Camerounais par rapport à cette situation de l'extrême nord. Appel à un élan de solidarité en faveur des populations de l'extrême nord victimes de la catastrophe des inondations. Il est tombé ces derniers temps des pluies torrentielles dans certaines parties du territoire national. Elles ont fait de nombreuses victimes dans plusieurs régions de notre pays. Cependant, c'est dans la région de l'extrême nord que des pluies diluviennes, récurrentes ces dernières années, ont causé des dégâts humains et matériels les plus importants, avec des pertes en vies humaines, de bétail, de destruction des cultures, des habitations, de nombreuses familles et autres personnes déplacées errant sans abri et dans la détresse totale. Depuis au moins 2012, cette région de l'extrême nord est régulièrement sinistrée, victime des inondations et autres catastrophes dont bon nombre auraient pu être évités, puisqu'on en connaît le cycle. Il faudra qu'un jour, écoutez-moi bien, écoutez bien Maurice Kamto, il faudra qu'un jour, on fasse la lumière sur le rôle de la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale et la destination des milliards de francs CFA qui sont alloués chaque année dans le budget de l'État. Vous voyez donc à Tangandji qui intervient pour dire que le chef de l'État a donné 350 millions, a plutôt bloqué des milliards qui sont donnés chaque année pour prélever 350 millions qui ne vont même pas arriver, puisqu'ils vont se partager encore la moitié avec les préfets et les gouverneurs. Tout un budget est voté. Et c'est Tangandji qui a ce rôle-là. Des milliards. C'est comme tout qui vous le dit. Et c'est vérifiable. La situation actuelle impose une extrême urgence à agir pour venir en aide à nos compatriotes des 4 départements les plus touchés de la région. En attendant que les responsabilités soient établies dans la mauvaise gestion des milliards de francs CFA alloués par l'État pour remédier durablement à cette situation depuis les inondations dévastatrices de 2012, j'invite les militants et sympathisants du MRC et tous les Camerounais de bonne volonté de toutes les régions, de toutes les 10 régions du pays, à se mobiliser pour apporter toute l'aide nécessaire aux populations actuellement en détresse dans la région de l'extrême nord. C'est une situation d'extrême urgence qui appelle une réaction d'extrême urgence. Notre solidarité citoyenne va sauver des vies humaines, créer les conditions de leur survie, épargner des bêtes, permettre de trouver des solutions provisoires pour les écoliers, etc. Je connais votre sens d'humanisme, d'empathie et de solidarité, qui sont des valeurs cardinales de nos sociétés africaines. Ensemble, volons au secours de nos frères, sœurs, enfants et parents des départements sinistrés de la région de l'extrême nord, afin qu'ils ressentent la chaleur de l'appartenance à la grande famille de la nation camerounaise. Fait à Yaoundé, le 13 septembre 2024, Maurice Kamto, président national du MRC.